Nous allons souhaiter la bienvenue aux frères Wilson et le frère Pétier pour prier pour lui, demander la grâce de Dieu pour lui, l'onction du Saint-Esprit sur lui. Alléluia. Amen. Father, as we take this time to listen to your servant speak, we know, Lord, that you said that you honor your word in above the day. Your word, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. May we stand on your word. Your word is truth. As truth is spoken this morning, may we receive it. May your Holy Spirit help us to understand. May we not be distracted. May we not be deterred. May we not be disturbed. If there is healing, let healing flow. If there is forgiveness, may forgiveness flow. If anything that you see that is worthy of glorifying your name, let it be done through your word this morning. As your servants speak, pray that your people will listen. Not only listen, but also to hear and also to understand. May you be praised, may you be honored, may you be glorified. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. You may be seated. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Good morning to each and everyone. It's a great, I'm okay. It's a great pleasure to be with you this morning. C'est un grand plaisir d'être éveillé au bon matin là. C'est vrai qu'en Haïti, en l'autre côté, mais longtemps pour le décidant. Donc, merci aux anciens pour l'invitation. Que bon Dieu continue à bénir nous dans œuvre. Alors, Jean là, apparemment, c'est un jour spécial. C'est vrai ça? It seems like today is a special day. Du coup, nous allons poser la question, dans quel sens est-ce que c'est spécial pour nous? Parce que nous allons commémorer la résurrection à notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Parce que nous avons toute joie en nous, dans toute adoration en nous, nous avons déclaré que Seigneur en nous, il bel et bien vivant. Béni soit l'Éternel. Et bien entendu, nous avons aussi ces mêmes ballons là, la Pâque. Donc, titre un message en nous, il est intitulé comme ça, de la Pâque à la résurrection. De la Pâque à la résurrection. La victoire définitive de Dieu. Victoire totale abondie. Nous allons voir deux textes en parallèle. Nous avons deux textes en parallèle. Exode chapitre 12 et Matthieu chapitre 28. Dans la mesure où Exode chapitre 12 est très long, nous avons choisi des versets pour lui. D'accord? Premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse et à Aaron en Égypte et leur dit, verset 5, vous prendrez un agneau, un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Verset 7, on prendra de son sang et l'on badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Verset 8, on en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain. Avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 11. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main.
sera la Pâque que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Verset 11, verset 13. Le sang vous servira un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je marcherai par-dessus. Ainsi, le feu au destructeur, ou d'autres versions vous diront, l'ange destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. On aura le temps de revenir sur tout ça. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils d'Égypte, tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, verset 30, cette nuit-là, le pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y a pas eu de mort. Verset 31. En pleine nuit, le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Ou encore, allez adorer votre Dieu. Allez adorer l'Éternel comme vous l'avez dit auparavant. On partait vers les parti, mais à présent, on parle pour les parti et on même parle pour dire où Kabou a fait. Nous pouvons entendre un message à nous jusqu'à lui. Donc on continue. Verset 37. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Vous verrez que je suis en train d'insister là sur ce verset. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Autrement dit, de pied, même les vieillards n'y étaient pas. Il y a parlé des hommes vaillants, sans compter les femmes et les enfants. Des hommes qui n'étaient pas malades, des hommes qui étaient debout, sans compter les femmes et les enfants. 600 000. Vous allez comprendre pourquoi. 40. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. 430 ans en Égypte. Matthieu chapitre 28. Versets 1 à 10. Après le sabbat, comme le jour commençait à prendre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Verset 3. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gars furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes et leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit: salut à vous. Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: n'ayez aucune crainte. Allez dire à mes disciples qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Parole à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Imaginez celle-là, ça. En Égypte, on nuit d'angoisse et d'attente. Père Dieu, ils ont resté en esclavage pendant 430 ans. Et ils ont paré à présent à vivre en miracle. Ils ont paré à vivre en délivrance. Sans à un agneau en les poteaux là qui a sauvé de la mort. En même temps, imaginez ça. Des siècles plus tard, on voit plus sombre. Le Fils de Dieu crucifié repose dans un tombeau. Au matin, un miracle encore plus grand éclate. Le mort n'est plus mort. Le mort n'est plus mort. Il est vivant. Malade, il parle encore. Et vivant. Alors, vous pouvez poser une question là, mais pourquoi est-ce que ces deux événements-là, ça, pourquoi est-ce que ces deux récits-là, ça, ils sont liés? Parce que la Pâque était une promesse. Et la résurrection est l'accomplissement de cette promesse. Car les voisins disent Pâque là, c'est une promesse. It was a promise. Mais la résurrection, c'est l'accomplissement. Et si vous avez dit qu'il Pâque, moi je suis un problème. Si vous avez dit qu'il Pâque, moi je suis un problème. Mais béni soit l'Éternel, il y a eu un autre jour. Il y a eu la résurrection. Et la parole déclare, il n'est plus ici comme il vous l'avait déclaré. Il est ressuscité. Béni soit l'Éternel. Il parle encore. Il ressuscité. Donc là, nous allons plonger nous dans ces deux moments clés à l'histoire là, ça. Pour nous découvrir comment est-ce que bon Dieu libéré peuple hier, jour là et pour l'éternité. On dit ça encore. Nous allons voir qui Jean bon Dieu libéré peuple hier, jour là et pour l'éternité. Qui Jean que bon Dieu là que nous avons servi là, il va pas changer. Qui Jean que l'éternel que nous avons servi là, il va rester même là éternellement. Il même là hier, il même là jour là et qu'il même là éternellement. Pourquoi il n'a pas parfait? L'amour il n'a pas parfait. Miséricorde il a duré à toujours. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc, Pâques là, en délivrance, en libération par le sang, en Exode 12. En nous petit bref contexte. Au chapitre 1er de l'Exode, parole avant-hier, car ça nous comprendre que peuple à l'Éternel t'est trouvé en Égypte. Et parole là qu'a dit, Joseph fut mort. Et bien, il vit d'autres pharaons qui partaient connaître Joseph. Mais pendant que nous avons dit ça, nous avons
non, c'était prière, donc on va oublier non. Effectivement, les œuvres, c'est femmes égyptiennes hébreux là. Ils ont accouché. Et bien, s'ils ont remarqué, si on dit garçon, ça va faire, ils ont tuer. Et bien, ils ont déclaré qu'il est mort. Mais si c'est une petite fille, ils ont laissé vivant. Parole là, on dit déclaré. L'homme, l'éternel, décidé de bénir. Quel que soit le monde là qui parle, l'éternel, lui, on va dire, qu'il a fait que l'ennemi a même marche bien. L'éternel a fait que même les gens pas aimés, donc il y a quand même pas comme même. Alors, l'éternel, c'est comme l'a déclaré. Oh, Pharaon, mais il dit que vous êtes qu'à craindre l'éternel. Vous êtes qu'à craindre l'éternel. Et l'homme pourrait savoir que vous êtes qu'à laisser cet initié-là, cet petit garçon-là vivre. Et bien, parole là, vivre à l'oreille de Pharaon, il ne va pas comprendre comment ça fait que nous nous tuer et il va continuer à grandir. C'est comme l'a déclaré. Oh, notre roi, voici ce qu'il en est. C'est madame Hébreu là. Il n'y a pas pour ces femmes égyptiennes là. Il y a plus robuste. Il y a plus fort. Attends, même nous arriver. Le drapeau de ce monde là. Bien aimé, l'homme a servi l'éternel. Même l'homme en peine. Même l'homme en panouleur. Mais l'éternel a même force en disant. Et même nous qui avons venu. Yo dit, yo robuste. Malgré ces femmes-là, ça c'est madame là, ça. Yo a dans difficulté. Mais l'éternel qui a trouvé une manière pour bénir. Il dit, yo robuste. Yo pas pour ces femmes égyptiennes là. Oh! Let me talk to you this one. Go back to my word. You are special. Come on. Tu es spécial. Ou spécial. Ou pas n'importe qui monde. Ou pas n'importe qui monde. Ou pas n'importe qui monde. Déclarez ça et quoi ça. Ou pas n'importe qui monde. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Alors, yo ka grandi. Yo ka grandi. Yo ka pousser. Nous regardons Biba, nous rendons compte, en même temps, Pharaon décide, oh, on va pas rester trop de temps là, vous connaissez l'histoire là, mais il y a tellement de choses à faire sortir dedans. En tout cas, en bref, nous comprenons que God makes a way when it seems there is no way. Bon Dieu qui a fait un chemin, là il a semblé panier. Pharaon, il peut-être qu'à symboliser le diable. Je ne dis pas qu'il est le diable. Symbole. Il a refusé, peuple à mon Dieu est parti. Dieu, il voyait 9 plaies pour Pharaon de laisser le peuple à partir. Mais Pharaon en Dieu sur terre. 10e plaie là, Pharaon n'a pas tenu bon d'autre choix encore. Il était obligé de laisser le peuple à mon Dieu partir. Quel sacrifice? Sacrifice à l'agneau. Verset 5 a dit nous, un agneau sans défaut. Un agneau, toujours un docteur. Il dit, Zoké prend un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Zoké est cadé là pendant la nuit là, et après, Zoké est tué. Zoké est tué. La Bible a déclaré nous que sans effusion de sang, il n'y a pas ni pardon pour le péché. Je veux vous dire que agneau là, c'est une image de Christ. Une image de Christ qui sans défaut, sans tâche. 1 Pierre 1,19 qui a déclaré qu'il sans défaut, sans tâche. C'est une image de Christ aussi, selon Jean chapitre 1er, verset 21.
représenté. Le sang appliqué en les poteaux là, il a démontré la foi en action à les Hébreux. Sans le sang, pas de salut. Sans le sang, pas de salut. Verset 13. La mort passera par-dessus. La mort ou l'ange exterminateur passera par-dessus. Grâce au sang, le jugement ne les atteindra pas. Bien. Nous avons un mot hébreu pour Pâques, qui est Pessa. Et ça qui a écrit différemment, mais en réalité c'est Pessa. Molassa, nous avons trouvé environ 50 fois dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il a fait référence soit à la fête juive, la Pâque, ou soit aux recommandations qui sont pour faire la Pâque. Dans le Nouveau Testament, on y pendant qui est Pascal, qui on a trouvé 30 fois dans le Nouveau Testament. Et il a fait référence à la Pâque, mais le plus souvent à Jésus-Christ même, qui est la Pâque personnifiée. Nous allons continuer. Donc, le mot Pâques hébreu, Pessa, il veut dire aussi sauter, passer par-dessus, épargner. Épargner. La Bible a déclaré, les enquêteurs ou les anges exterminateurs là, qui sont là, et qui est passé par-dessus. Qui est donc appris en anglais de pass over. Et qui est passé par-dessus. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus et je ne vous frapperai pas. L'offre est éternelle. Il voit Jésus-Christ, c'est quoi là? Mort pour pécher en nous. Et bien l'offre est l'ennemi. Il veut attaquer nous. Il veut faire nous comprendre à ou pas ailleurs. Bon Dieu, car on compte, le sang de l'agneau est sur toi. Le sang de l'agneau est ta protection. Le sang de l'agneau est la garantie que tu as pour déclarer à l'ennemi où son menteur. Behind of sortez-vous là! Sortez-vous là! Où son menteur? Ou qui est toujours à son menteur? I am saved. Le lien avec le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre Pâque. Son sang par le sang de Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous qui étions condamnés à la mort. Mais le fait que Jésus-Christ est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, ça nous donne la garantie de la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La parole déclare en 1 Corinthiens 5, verset 7 et verset 8. Faites disparaître donc tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui est sacrifié pour nous, Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous célébrons la fête de la Pâque, non avec le vieux levain, le levain du mal et de la malédiction,
La parole déclare, ne savez-vous pas que vous n'appartenez pas à vous-même, que vous avez été rachetés à un grand prix, et bien vous appartenez à Jésus-Christ ou à Dieu. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Et ça fait uniquement parce que Jésus-Christ ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la Pâque et la victoire de l'agneau. Pour certains théologiens modernes, les questions difficiles tournent autour du témoignage néo-testamentaire de la résurrection du Christ. Pour beaucoup, nos contemporains, il est impossible d'accepter le fait qu'en Bible a raconté en telle histoire, qu'on sait un monde ressuscité. Un monde ressuscité. Pour certains théologiens, ça n'est pas possible. Pour certains théologiens, ça sont fables. Et pourtant, il y a crié aux théologiens. Bien-aimés, ouvrez vos oreilles. Écoutez ça. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, la longue succession d'actes rédempteurs de Dieu en vue de sauver son peuple aboutit à une impasse, à un tombeau. Bon, tout ça encore. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ça fait que bon Dieu fait dans le passé, même dans le jardin d'Éden, tout ça fait que bon Dieu fait à travers l'histoire pour sauver l'humanité. Si Christ pas ressuscité, la vie chrétienne n'est rien du tout qu'une histoire, qu'une fable. C'est tout. Si la résurrection du Christ n'est pas une réalité, nous n'avons alors aucune assurance que Dieu est le Dieu vivant. Car c'est la mort qui a le dernier mot. La foi ne sert à rien parce que l'objet de cette foi n'a pas été justifié. Ok, bon, expliquez ça un petit peu parce que peut-être que tu dis, mes frères, là je pense que tu as un souci. Parce que la parole de Dieu déclare, et c'est vrai, que pour s'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Amen. Que pour approcher de bon Dieu, il faut croire que bon Dieu a existé. Parole à mon Dieu qui a déclaré que sans foi, il est impossible de plaire à l'Éternel. Amen. Mais en réalité, sous Jésus-Christ, par ressuscité, sous Jésus-Christ, encore dans le tombeau, objet à foi en nous, c'est en bêtise. La vie chrétienne est basée sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Sans résurrection, il n'y a pas de victoire. Sans résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. Amen. Béni soit l'Éternel. Oh mon Dieu, je pense qu'il va falloir que je fasse la conclusion. Je dis-moi pourquoi, je dis-moi go. On va essayer d'aller plus vite. Le tombeau vide. Le tombeau vide. Parole à mon Dieu qui a déclaré nous que ces femmes-là, ils ont venu pour embaumer Jésus-Christ. Ils ont venu pour embaumer un mort. Mais ils ont trouvé un ange ou un homme éblouissant. Et il déclare au verset 6 qu'il parla. Pierre-là n'a pas été roulé pour laisser sortir Jésus-Christ. La pierre n'a pas été roulée pour sortir Jésus-Christ, pour laisser sortir Jésus-Christ. Mais la pierre a été roulée pour montrer que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau.
chapitre 27 là, mais rapidement. Bible a dit, pendant que Jésus-Christ en est la croix, eh bien, il rend dernier souffle. Voilà, il déchirait, non pas en bas. C'est extraordinaire. Nous pouvons pas temps pour expliquer ça, mais il déchirait de haut jusqu'en bas. Il dit qu'il tenait un grand ouest. Un ouest total. Et bien, certainement, certainement, pendant que Jésus-Christ mort, c'est mort la même décidé. Mais vous supposez acclamer l'Éternel pour ça. Vous supposez acclamer l'Éternel pour ça. Vous supposez crier Alléluia pour ça. Parole a déclaré que c'était mort, qui était mort, le nouvel ressuscité. Jésus-Christ peut quand même ressusciter. Mais une fois que Jésus-Christ rentre à Maï, Jésus-Christ commence à descendre. Il descend dans les profondeurs de la terre. Il descend dans les enfers. Il a réclamé. Puis c'est là que Satan te dit, mais il est là. Il est capable de comprendre qu'ils sont boss, qu'ils sont maîtres. L'Éternel déclare, j'ai dans mes mains les clés de la mort. C'est l'Éternel qui a la victoire totale et non l'ennemi. Même si tu as plané un petit moment, il a pompier, mais il faut savoir qu'il est dans la limité. Il faut savoir qu'il va au boss, qu'il pense là, c'est l'Éternel des armes. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, on fait pas un message pour 3 heures. Mais nous caillons. Ok. Oh! Vous la notez? En Exode, il a fait cri en nous. Il a fait l'homme en nous. Vous remarquez qu'en Exode chapitre 3, l'homme Moïse, il fuit. Après être tué, un Égyptien et tout, il a vécu loin. Et Adam pèlerinage. L'Éternel apparaît à lui. Adam buisson, qui était antifait, mais qui n'a pas de cabrillé. Ça, on va dire la bizarre, hein? Mais vous avez compris. Qui n'a pas de consumé. Et Moïse déclarait, il faut qu'on détourne les mains pour faire ce quoi ce grand spectacle. C'est quoi cette merveille? Ce qu'il a fait là. Pendant qu'il a avancé, l'Éternel criait, Moïse, Moïse. Il répond, me voici Seigneur. L'Éternel dit, retire tes sandales de tes pieds, parce que tu te tiens sur une terre sainte. Et Moïse frappait Père Moïse, baissait ta taille, puis part vers l'Éternel. Et bien, écoutez ça, l'Éternel dit. Après 430 nommés, bien-aimés, l'Éternel déclarait à Moïse, en vrai pleur à paix pour moi, en vrai misère à eux, en tant que cri à eux qui a monté jusqu'à moi, en vrai sa oppression à
est bien aimé. Message en ligne pour vous matin en laisse ça. C'est pas abandonner. Pas décourager. Peut-être que ça va pendant. Délivrance ça, peut-être en passant, peut-être c'est maladie, peut-être c'est finance, peut-être en passant cahier là, ou qu'avec qu'apportant. Pas abandonner. Just when I need it, Jesus is near. Just when I falter, just when I fear, ready to help me, ready to share. Just when I need Him most, just when I need Him most, just when I need Him most, Jesus is near to comfort and share. Just when I need Him. Bien-aimé, l'homme pour jouer l'Éternel au moment où porte là, au moment que vous pas qu'attendre vous, au moment que vous pas comprendre que l'Éternel abandonné, au moment que vous pas comprendre par une bonne chance encore, l'Éternel abandonné. Je suis présent, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je suis ton élémentaire, je suis ton Dieu. Oui, l'Éternel ne nous abandonne jamais. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Waouh. Ah, nous ne pouvons pas passer à la conclusion là. À quel point j'ai toi sinon? Oh! La Pâque signifie la délivrance physique et temporaire. Juste pour un petit moment, en exode. Délivrance physique et temporaire. La résurrection, délivrance spirituelle et éternelle. Résurrection, délivrance spirituelle et éternelle. L'agneau de Dieu ne meurt pas seulement pour nous, comme en Égypte, mais à notre place. Oh, on va comprendre ça. On va comprendre ça. En tout, l'agneau à l'Éternel, il n'est pas mort seulement pour nous, mais il mort en place en nous. Il mort en place en nous. Car la Bible déclarait, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Esaïe déclarait, il a pris notre place. Il se chargeait de nos fautes. Il se chargeait de nos péchés. C'est tout mal en nous qui tombait en l'air. Pour nous délivrance. Donc il est notre substitut. Il prend place en nous. En Exode chapitre 12 et en Matthieu chapitre 28, nous avons la Pâque de notre côté, la résurrection de notre côté. À la Pâque, sang à l'agneau. À la résurrection, le sang de Jésus-Christ. À la Pâque, la délivrance de l'esclavage. À la résurrection, la délivrance du péché. À la Pâque, passage vers la liberté. À la résurrection, passage de la mort à la vie éternelle. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Je cherche la conclusion. La Pâque, c'est en préconfiguration pour ça nous avons là. La croix est le sacrifice de Dieu pour nous. La résurrection est la victoire définitive de notre Seigneur sur l'ennemi et sur le péché. À ça qui a douté au matin là.
Parole a déclaré, venez voir, le tombeau est vide. Il n'est plus ici. À ceux qui ont peur, Jésus-Christ déclare, ne crains pas, je suis le vainqueur. À tous, sortez de votre Égypte ce matin. Votre Égypte peut être une représentation du péché, de la peur et du désespoir. Entrez ce matin dans cette liberté que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne.